Voilà, je propose de continuer avec un deuxième volet sur les critères de simplicité d'Iwasawa, qu'on trouve dans Nouvelle Histoire hédoniste de groupe et de géométrie, les exercices du chapitre 1. Voilà, exercice corrigé. Dans la première vidéo, je vous rappelle ce qui avait été prouvé. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que le champ d'application est énorme, hein, des critères d'Iwasawa pour la simplicité, et en même temps, les idées sont lumineuses, hein, mais c'est simple. Hein, on utilise juste des définitions de base de la double transitivité, de ce que c'est qu'un sous-groupe distingué. Il n'y a pas grand-chose, c'est pas trop compliqué. Hein. Donc, voici le rappel de ce qu'on avait vu dans la première vidéo. Si G est un groupe qui agit de façon fidèle, donc bon, pas de noyau, hein, un noyau trivial, et doublement transitive, donc on peut envoyer deux éléments sur deux éléments, à condition que ce soit à chaque fois des éléments distincts, donc il agit de façon doublement transitive sur X, alors, tout sous-groupe distingué K de G non trivial agit transitivement, alors ça se montre facilement, ça utilise juste la définition de la double transitivité et la définition d'un sous-groupe distingué. Donc ça, c'est un petit exercice facile. Et deux, tout stabilisateur, qu'on appelle Gx, hein, de petit x, est un sous-groupe maximal de G. Ça veut dire que si on rajoute juste un élément qui n'est pas dans Gx, alors ça engendre tout G. Donc dans la vidéo 1, ce qu'on avait démontré, c'était ceci, plus le fait que, avec certaines hypothèses supplémentaires, quand G agissait comme ceci avec un stabilisateur lui-même simple, alors G était simple. Et ce truc-là, ben, ça permet de démontrer un bon nombre de groupes simples finis, comme les groupes de Mathieu. Et bon, ça c'est pour la petite histoire, mais la petite histoire dans la grande histoire du XXe siècle et de la classification des groupes finis simples. Là maintenant, on va voir une autre façon de montrer qu'un groupe est simple avec ce résultat-là, dans le cadre des critères de simplicité d'Iwasawa. Et regardez ce théorème. Donc, on a les conditions ici, d'accord, c'est dessus, et on va supposer qu'il existe un petit x et un sous-groupe distingué du stabilisateur Gx avec K abélien et les conjugués de K engendrent G. Bon, ça fait bizarre comme hypothèse. Et vous allez voir qu'en fait, on connaît pas mal de groupes qui vérifient cette hypothèse-là. Eh bien, maintenant, si K' est distingué dans G non trivial, alors K' contient le sous-groupe dérivé de G. Alors le sous-groupe dérivé de G, je rappelle que c'est le sous-groupe engendré par les commutateurs. Et les commutateurs, c'est les éléments de la forme H, G-1, H-1, voilà. Donc les éléments de cette forme. C'est un sous-groupe distingué. Le quotient par ce sous-groupe est abélien. Et en fait, D de G, c'est forcément le plus petit, pour l'inclusion, sous-groupe à quotient abélien pour G. Hein. Alors, regardez ce qui se passe au niveau de la simplicité. Si G est simple, et si G est simple, non abélien, c'est-à-dire on n'a pas le droit de prendre Z sur PZ avec P premier. Bon, ok. Alors, son sous-groupe dérivé, comme le groupe G n'est pas abélien, son sous-groupe dérivé, c'est pas l'identité. Il va y avoir des trucs non triviaux là-dedans. Maintenant, comme D de G est un sous-groupe distingué, et que G est simple, c'est-à-dire que D de G est égal à G. Donc si G est simple, G, simple non abélien, G est égal à D de G. Eh bien, regardez, si G est égal à D de G, eh bien, tout sous-groupe non trivial, distingué non trivial, va contenir D de G, donc va contenir G, donc va être égal à G, et donc ça veut dire que G est simple. Alors on y va, on va partir de K' distingué dans G, K' non trivial, et on va montrer que K' contient D de G. Bien. Alors, regardez
les étapes. D'abord, K'K est un sous-groupe distingué de K'Gx. Alors K'K, c'est l'ensemble des produits de K' par K. C'est pas évident que ce soit un sous-groupe. Et c'est un sous-groupe parce que K' est distingué. Regardez, quand vous allez écrire K'1, K1, donc K'1, c'est dans K' et K1 dans K, fois K'2, K2, eh bien, a priori, comme c'est pas commutatif, je peux pas mettre le K'2 ici et dire, bah oui, ça appartient bien à K'K. Mais comme K' est distingué, je peux écrire ceci, K'1, K1, K'2, et ensuite je multiplie par K1 moins 1 et par K1. Comme ça, j'ai bien l'égalité entre ça et ça, et ensuite K2, évidemment. J'utilise l'associativité, et là je vois que ici j'ai un élément de K', comme K' est distingué, là j'ai un élément de K', et donc là c'est dans K', et ça c'est dans K. Donc c'est bien un sous-groupe. Bon, on montre de la même manière que c'est stable par l'inversion. Bien. Et c'est bien sûr un sous-groupe de K'Gx. Parce que K' est égal à K', bien sûr, et K est inclus dans Gx. Ça, c'est l'hypothèse qui est ici. Donc c'est un sous-groupe ici de K'Gx, mais maintenant il faut montrer qu'il est stable par conjugaison. Pour montrer que c'est stable par conjugaison par lui, il suffit de montrer que c'est stable par conjugaison par lui et stable par conjugaison par lui. Parce que la conjugaison par un élément G rompt la conjugaison par un élément H, c'est la conjugaison par l'élément GH. Bien. Donc allons-y. K', bah oui, il est stable par multiplication par K', à gauche et à droite, puisque c'est un groupe qui contient K'. Donc forcément, il est stable par multiplication à gauche et à droite. Donc en particulier, la conjugaison de K' stabilise K'K. Ça, c'est une évidence, parce que K' donc, est inclus dans K'K. Et maintenant, c'est stable par conjugaison par Gx. Bah oui, parce que K' est stable par conjugaison par n'importe quel élément. D'accord, ici. Et K est stable par conjugaison par un élément de Gx, par hypothèse ici. Donc, globalement, c'est bon. On a le 1. Donc on a un sous-groupe distingué, ici, et j'affirme en 2 que K'Gx, c'est égal à G. Alors bah oui, on a vu que Gx était un sous-groupe maximal de G dans la vidéo d'avant, et là je vous l'ai rappelé. Donc pour montrer que c'est égal à G, il suffit de montrer qu'il contient strictement Gx. Puisque c'est un sous-groupe, d'après 1. Eh bien oui, parce que s'il n'était pas égal à G, il serait égal à Gx, puisqu'il contient Gx, et que Gx est maximal, c'est soit Gx, soit G. Eh bien, on aurait K'Gx égale Gx. Mais K'Gx égale Gx, ça veut dire en particulier que K' est inclus dans Gx, donc ça veut dire que K' stabilise X. Or, tout sous-groupe distingué non trivial agit transitivement. Donc, il ne peut pas stabiliser, donc ses orbites, il n'a qu'une seule orbite. Alors que ici, ça veut dire qu'il y a une orbite singleton déjà, c'est petit x. Donc, oui, c'est absurde, parce que K' ne peut pas fixer un élément, ne peut pas avoir une orbite singleton, parce qu'il n'a qu'une seule orbite, et c'est tout x, qui n'est pas singleton, évidemment, d'après ça. Voilà. Maintenant, troisièmement, maintenant qu'on a montré que ça, c'est égal à G, et qu'on avait montré que K'K est un sous-groupe distingué, donc finalement ici de G, maintenant lui est égal à G, eh bien, on va montrer que K'K est égal à G. Ben oui, parce que, étant donné qu'il est distingué dans G, lui est distingué dans G, maintenant, d'après 2, eh bien, il va contenir, et il contient K, il va contenir tous les conjugués de K. Et en contenant tous les conjugués de K, il contient un système générateur de G. Donc, il contient tout G, donc c'est G. Voilà.
Et maintenant, pour finir, on va montrer que D de G est inclus dans K', c'est-à-dire que le quotient de G par K' est abélien. Ben oui, regardez, vous avez K', K' il est distingué, donc j'ai un morphisme quotient ici, de G dans G sur K', et en fait, chaque élément G bar, ici, c'est un élément de la forme K', K bar, d'après ça, et donc c'est un élément de la forme K bar, puisque K', c'est E là-dedans. Hein. Donc, ça veut dire que lui, c'est l'image de K par pi. Voilà. Et si c'est l'image de K par pi, c'est l'image d'un abélien, donc lui est abélien, ce qui fait que K' contient tous les commutateurs. Voilà, ça nous fait un critère de simplicité, mais là maintenant, on pourrait se dire, est-il vraiment utile avec toutes ces hypothèses? Eh bien, vous allez voir que oui, et je vais essayer de vous convaincre. Alors voilà deux exemples. On va prendre A5. Voilà une preuve avec ça qu'il est simple. Bon, on sait que tous les trois cycles on arrive à les voir comme des commutateurs. Et comme les trois cycles engendrent A5, eh bien, on va avoir que G est égal au groupe dérivé, donc c'est ce qu'on a là. Maintenant, au niveau de l'action, G, donc A5, agit évidemment sur les 5 éléments, puisque c'est des permutations de 5 éléments. Il agit carrément de façon triplement transitive, hein, parce que 3 c'est 5 moins 2. Hein, pourquoi il agit de façon triplement transitive? Parce qu'il peut envoyer 3 éléments. Si vous voulez, vous prenez 3 éléments 2 à 2 distincts et 3 autres éléments 2 à 2 distincts, vous avez une permutation qui envoie les 3 premiers sur les 3 seconds. Hein, d'accord, voilà. Maintenant, cette permutation n'est pas forcément dans A5. Hein, elle n'est pas forcément paire. En revanche, si elle est paire, bon, c'est bon. Si elle n'est pas paire, il vous reste encore 2 éléments que vous pouvez permuter, ici, pour en faire une permutation paire. Parce qu'une transposition, c'est impair, et que impair fois impair, c'est paire. Donc, en fait, c'est bien triplement transitif. Et entre autres, il est en particulier doublement transitif. Qui peut le plus, peut le moins. On va regarder le stabilisateur de x égale 5. C'est A4, d'accord? Parce qu'on va permuter 4 éléments, puisqu'on reste évidemment une permutation paire. Et pour trouver un K qui est distingué dans Gx, donc dans A4, et dans A4, on a le groupe de Klein, c'est-à-dire le groupe d'identité et des 3 doubles transpositions de A4, qui est abélien, c'est Z sur 2Z croix Z sur 2Z, qui est bien distingué. Ça, on sait qu'il est distingué, c'est quelque chose d'assez remarquable qu'on a un sous-groupe distingué de A4. Et maintenant, si on regarde les GK, G-1, comme c'est prévu ici, eh bien, on obtient toutes les doubles transpositions, et on sait que les doubles transpositions engendrent A5. Voilà donc rapidement une preuve de simplicité de A5. C'est pas la preuve la plus courte, évidemment, mais c'est quand même intéressant d'avoir un théorème d'uniformisation des preuves de simplicité. Maintenant, si G, c'est PSL2 de K, alors PSL2 de K, ça veut dire le groupe projectif. Il s'agit de SL2 de K quotienté par les homothéties de SL2 de K. Donc une homothétie de SL2 de K, c'est les plus ou moins 1, hein, finalement, K inter SL2 de K. Quand on a une homothétie dans SL2 de K, c'est forcément que c'est une homothétie de rapport plus ou moins 1. Voilà, donc ici on va directement quotienter par identité, I2 et moins I2. Voilà. Qui forment un sous-groupe évidemment distingué. Et on suppose que le cardinal de K est supérieur à 4. Eh bien, ça agit sur quoi? Ça agit sur les droites du plan. Oui, parce que
une homothétie, ça agit trivialement hein, sur une droite. Ça transforme une droite en la même droite, et toutes les droites en elles-mêmes. Donc ça agit bien sur les droites du plan. Bon, évidemment, SL2 de K agit sur les droites, mais on peut quotienter, il y a un passage au quotient. C'est doublement transitif. Ben oui, parce que si on prend deux droites distinctes et là deux droites distinctes, on prend un vecteur directeur E1, un vecteur directeur E2, ça forme une base de K2. Là, on prend aussi deux vecteurs directeurs. On peut toujours envoyer par un élément de GL2 E1 sur E'1, E2 sur E'2, parce que comme c'est deux droites distinctes, ben forcément, ça forme une base de K2. Et maintenant, on n'est pas forcément dans SL2, on est dans GL2, mais on peut modifier un petit peu un vecteur, le diviser par un certain lambda, qui est le déterminant de l'élément de GL2 obtenu, pour obtenir quelque chose dans SL2, mais juste sur un vecteur. Voilà, donc doublement transitif, c'est bon. Le stabilisateur de la droite des abscisses, KE1, c'est les éléments de la forme. Donc, comme ça stabilise la droite des abscisses, il va y avoir A0. Comme c'est dans SL2, ça va être A-1. Là, il va y avoir B, c'est un quartier libre. Et ici, barre, pour dire qu'on est dans le quotient. Bon. Et maintenant, là-dedans, dans le stabilisateur, je veux un sous-groupe distingué abélien. Eh bien, c'est le groupe des classes, finalement, de 1, 1, comme ça, diagonale, avec un B ici. Ça, c'est un sous-groupe de ça. C'est abélien, parce que quand on multiplie deux matrices comme ça, c'est comme si on ajoutait les éléments qui étaient là, et on a une addition qui est commutative. Et on garde les 1. Voilà, puis c'est un sous-groupe, oui, abélien, rien dit. Et il est distingué. Oui, parce que la conjugaison conserve les valeurs propres. La conjugaison, par ces éléments-là, il est distingué là-dedans. Parce que quand on va avoir la conjugaison de lui sur lui, ça va être triangulaire supérieur, forcément. Et comme ça conserve le spectre, le spectre, ce sera 1, 1. On aura 1, 1 encore sur la diagonale. Donc c'est bien distingué. Et maintenant, il reste à montrer que ça engendre G. Mais on sait que quand on conjugue ici, on va obtenir des transvections, et que toutes les transvections, elles engendrent SL2 de K. Voilà. Pour K, c'est là qu'on se sert du fait que K est assez grand. Voilà. Bon, je vais arrêter avec les critères de simplicité d'Iwasawa. Vous pouvez voir tout le reste pour les groupes de Mathieu, etc., dans Nouvelles histoires de Denis. On va s'arrêter là.